Comment un territoire reconnu par plus de 130 pays peut-il encore ne pas être considéré comme un État par une partie du monde? Pourquoi certains gouvernements refusent-ils encore de reconnaître la Palestine, alors que d'autres l'ont fait depuis des décennies? Derrière cette question, il n'y a pas qu'un conflit, mais des enjeux historiques, juridiques et géopolitiques beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Pour commencer, il faut comprendre qu'un État repose d'abord sur l'existence d'un territoire clairement défini. Il doit également posséder une population permanente qui vit de manière stable. Un État doit être aussi doté d'un gouvernement capable d'exercer une autorité réelle. Enfin, il doit pouvoir entretenir des relations diplomatiques avec d'autres États. Ces critères sont notamment posés par la Convention de Montevideo de 1933, souvent utilisée comme référence en droit international. Mais dans les faits, la reconnaissance d'un État reste avant tout une décision politique. Même l'Organisation des Nations Unies ne peut pas imposer cette reconnaissance aux différents pays. Aujourd'hui, la Palestine est reconnue par plus de 130 États à travers le monde. En 2012, elle a obtenu le statut d'un État observateur non membre à l'ONU, ce qui renforce sa légitimité internationale. Cependant, elle ne contrôle pas pleinement l'ensemble du territoire qu'elle revendique. Ses frontières restent floues et largement contestées sur la scène internationale. Le conflit avec Israël rend toute sa reconnaissance encore plus complexe. Des zones comme la Cisjordanie et Gaza restent au cœur des tensions et des désaccords. À cela s'ajoute une division politique interne entre différentes autorités palestiniennes. Certains pays estiment donc qu'un État palestinien ne peut exister qu'à l'issue d'un accord de paix. D'autres soutiennent Israël pour des raisons historiques, stratégiques ou idéologiques. Les États-Unis jouent notamment un rôle central dans cet équilibre diplomatique. Dans ce contexte, reconnaître la Palestine devient un choix hautement politique. D'ailleurs, d'autres territoires comme le Kosovo ou Taïwan montrent que la reconnaissance internationale est souvent sélective. En pratique, la reconnaissance d'un État dépend autant des intérêts géopolitiques que du respect des critères juridiques. C'est pour cela que deux territoires similaires peuvent être traités d'une manière très différente sur la scène internationale. Dans le cas palestinien, la question des frontières reste centrale, car elles n'ont jamais été définitivement fixées. Plusieurs résolutions de l'Organisation des Nations Unies évoquent pourtant un cadre de solution basé sur deux États. Ces résolutions ne sont cependant pas toujours appliquées faute d'accord entre les parties concernées. La Cisjordanie est aujourd'hui fragmentée en plusieurs zones aux statuts différents, ce qui complique l'exercice d'une souveraineté pleine. La bande de Gaza, quant à elle, elle est sous le contrôle du Hamas depuis 2007, ce qui renforce la division politique palestinienne. Cette division interne affaiblit la capacité des dirigeants palestiniens à parler d'une seule voix. Pour certains États, cette absence d'unité est un frein majeur à la reconnaissance officielle. D'autres considèrent au contraire que cette reconnaissance pourrait justement stabiliser la situation. Le conflit avec Israël reste évidemment au cœur du débat. Israël met en avant des préoccupations sécuritaires pour justifier certaines de ses positions. De leur côté, les Palestiniens revendiquent un droit à l'autodétermination reconnu par le droit international. Cette opposition de principe rend toute solution particulièrement complexe. Certains pays européens hésitent à reconnaître la Palestine sans accord de paix préalable. D'autres, comme la Suède, ont franchi le pas et reconnu officiellement l'État palestinien. Les États-Unis maintiennent une position prudente et conditionnent souvent leur reconnaissance à des négociations directes. Cette position influence fortement d'autres pays alliés. La reconnaissance devient alors un levier diplomatique dans les relations internationales. Certains gouvernements utilisent cette question pour envoyer des signaux politiques à leurs partenaires. L'opinion publique joue également un rôle de plus en plus important dans ces décisions. Les réseaux sociaux amplifient ces débats et rendent le sujet encore plus visible à l'échelle mondiale. Le cas palestinien est ainsi devenu un symbole au-delà du Moyen-Orient. Il cristallise des enjeux liés au droit international, à la colonisation et aux rapports de force mondiaux.
D'autres cas comme le Kosovo montrent que la reconnaissance peut être rapide quand les intérêts s'alignent. A l'inverse, Taïwan illustre qu'un territoire peut fonctionner comme un État sans être reconnu par tous. Ces exemples montrent que la reconnaissance n'est jamais purement objective. Elle dépend toujours d'un contexte historique et politique spécifique. Dans le cas palestinien, ce contexte est particulièrement chargé et conflictuel. Les négociations de paix ont échoué à plusieurs reprises depuis les années 1990. Chaque échec renforce la méfiance entre les différentes parties. Cette méfiance freine toute avancée vers une reconnaissance universelle. Pourtant, certains pays continuent de changer progressivement de position. Des votes récents dans certaines assemblées nationales montrent une évolution des mentalités. Mais ces évolutions restent encore limitées à l'échelle globale. La question palestinienne reste donc ouverte et profondément divisée. Elle dépendra probablement des futurs équilibres géopolitiques. Tant qu'aucun accord durable ne sera trouvé, les positions resteront fragmentées. Et la reconnaissance de la Palestine continuera d'être un sujet central du débat international. La question de la reconnaissance de la Palestine ne se résume donc pas à un simple oui ou non. Elle reflète des choix politiques, des alliances et une histoire encore en cours. Et tant que le conflit ne sera pas résolu, cette question continuera de diviser le monde.